Français parlent aux Français. L'état des faits, c'est qu'il y a une partie de la population, M. Solers, qui est exclue de ce système, qui en a marre de ça, qui un jour nous pètera à la gueule, parce qu'ils en ont assez. À la gueule, monsieur. Parce que là, ce sont des fantasmes. C'est pas des fantasmes, c'est parce que vous êtes, comme toute une partie des gens, coupés de ces gens-là qui en ont assez. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr qu'ils en ont assez. Ils vont voter pour Marine Le Pen. Ils vont voter pour Marine Le Pen s'ils ont l'occasion de voter. Et je vous rappelle encore une fois qu'il y a tout un tas d'élections où ils votent pour ces candidats-là et ils n'ont jamais de représentants. Et que ça, c'est inacceptable. Le problème des maires. Si Marine Le Pen a du mal à trouver ses parrainages, selon elle, c'est parce que le nom des signataires est rendu public. Elle conteste ce principe, requête valable selon le Conseil d'État, au Conseil constitutionnel désormais de se prononcer. Je sais que le Conseil constitutionnel est une instance politisée, puisque par définition, par sa composition même, il y a un certain nombre d'anciens présidents. Mais je sais aussi que quand il s'agit de la démocratie dans notre pays, il y a des gens qui sont capables de l'impartialité nécessaire. Aujourd'hui, elle va tenir 350 promesses de parrainage. Alors une question, la présidentielle peut-elle avoir lieu sans Marine Le Pen, qui pèse aujourd'hui près de 20% dans les sondages? Réponse embarrassée des deux grands favoris. Ne trouveriez-vous pas gênant que Marine Le Pen n'ait pas ses 500 parrainages? Non, je ne vais pas parler des parrainages de Marine Le Pen. Je vais parler des accueils en urgence. C'est l'actualité importante. Oui, mais je n'y peux rien. C'est toujours préjudiciable qu'un courant politique dont je ne partage pas les convictions ne soit pas présent. Une quête qui coûte extrêmement cher, près de 800 000 € en 2007 selon le FN. Marine Le Pen a jusqu'au 7 mars prochain pour déposer ses parrainages au Conseil constitutionnel. Sur ce que vous aviez dit à propos de la recherche de parrainage engagée par Marine Le Pen, vous avez dit « Moi je crois que c'est du bluff et mon rôle n'est pas de remettre en cause la règle ». Nicolas Sarkozy, il y a 5 ans très précisément, à quelques jours près, disait le contraire, disait « Je me battrai pour que mes concurrents puissent se présenter ». Il parlait de M. Le Pen à l'époque, il parlait aussi d'Olivier Besancenot et il avait lancé un appel aux élus sans étiquette, mais on avait cru comprendre que du coup tout le monde, et même les UMP, pouvaient y aller. Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans? Est-ce qu'on nous rejoue encore le coup de c'est terrible, on ne va pas avoir nos 500 signatures, ou c'est une réalité? Jean-Marie Le Pen disait, vous avez entendu, entre 300 et 400. Oui, alors il faut rappeler quand même que lors de l'élection précédente en 2007, elle les avait eu très juste, vraiment à quelques dizaines près. Donc c'est pas non plus abracadabrant de penser qu'ils ne puissent pas les avoir cette année. Il semblerait que de plus en plus de maires sont en effet très réticents de la publicité qui est faite de leur parrainage. On les a entendus au fil des reportages des maires qui disent voilà, j'ai déjà donné une fois ma signature à Jean-Marie Le Pen, qu'est-ce que j'ai pas pris après dans ma commune, et maintenant on m'y reprendra plus, je ne les donnerai plus. Donc visiblement, en effet, ça a l'air extrêmement difficile. Tout le monde a bien conscience dans l'échiquier politique que un candidat qui fait 20% dans les sondages et qui ne serait pas présent dans la compétition représenterait une anomalie forte et un danger. C'est très compliqué. En attendant le prochain épisode politique, je pense qu'elle les a pas. Pour le moment, elle les a pas. Je pense qu'elle les a pas. Alors, comment ils vont les 500 signatures? Ça, c'est une bombe à retardement, cette histoire. Je remarque que pour l'instant, les grands candidats, Nicolas Sarkozy, François Hollande, disent à peu près les mêmes phrases en disant que ce ne sont pas à eux de donner les signatures et qu'il faut appliquer les règles. Je pense que c'est une erreur politique grave, car naturellement, ce serait un déni de la démocratie si vraiment Marine Le Pen n'arrivait pas à cette échéance-là. Et visiblement, il faut lui faire confiance. Il n'y a pas de bluff là-dedans. Et donc, on ne comprendrait pas que la France, qui donne des leçons de démocratie à la Hongrie, ou que le Parti socialiste, qui veut donner le droit de vote aux immigrés aux élections locales, refuserait ce droit de vote à 20% ou quasiment 20% d'un électorat. Les 500 signatures que Marine Le Pen semble visiblement avoir du mal à récolter, est-ce que... D'abord, est-ce que c'est du bluff? Et est-ce que le Parti socialiste doit aider Marine Le Pen à avoir ces signatures? Je ne sais pas si c'est du bluff. Ce que je crois, c'est que le Front National doit avoir un candidat. Parce qu'il y a un vrai courant de pensée. Et que si on veut combattre les idées du Front National, il faut pouvoir faire en sorte qu'il y ait un candidat du Front National. Ce serait malsain, ce serait antidémocratique, ce serait pas normal. Il est évident que Marine Le Pen doit pouvoir se présenter aux élections présidentielles compte tenu du fait que environ 15% des Français, semble-t-il, se retrouvent en elle. Il y a des maires UMP qui lui accordent leur parrainage?
Écoutez, je sais pas, c'est à eux de prendre leurs responsabilités, mais moi, je vous dis, j'ai pas à intervenir dans ce domaine-là. Je suis ministre de la Culture et de la Communication. Oui, mais vous entendez ma parole. Ma parole, c'est que je trouverais invraisemblable qu'elle ne puisse pas se présenter. Je pense qu'il est indispensable que sa représentante soit présente lors des élections présidentielles qui vont s'ouvrir. Donc je ne peux pas répondre plus précisément à votre question, mais ce serait un problème majeur si un mouvement politique qui représente une part significative, trop significative de l'opinion publique française, de l'opinion politique française, de l'expression politique française, ne pouvait pas être représenté. Il lui manque encore 150 parrainages, c'est ce qu'affirme Marine Le Pen. La présidente du Front National a marqué un premier point. Le Conseil constitutionnel dira le 22 février si l'obligation de rendre public les parrainages est conforme ou pas à l'esprit de la Constitution. Adrien Jeanne, Jérémy Trottin. La question prioritaire de constitutionnalité de Marine Le Pen est désormais entre les mains du Conseil constitutionnel. Une étape particulièrement importante pour le Front National. Ça prouve qu'il y a un problème, que la question mérite d'être posée. Le Conseil constitutionnel va être amené à se prononcer sur la publication des noms. Ça changerait tout. Depuis des semaines, Marine Le Pen conteste la procédure qui oblige aujourd'hui la publication des noms des maires qui accordent leur signature à un candidat. La présidente du Front National réclame l'anonymat des parrainages, condition sine qua non selon elle, pour que les maires ne soient pas sensibles aux pressions. Je vous le dis solennellement, que 340 promesses de signature. Ne voyons-nous pas là la manipulation qui est opérée par l'UMP et le Parti socialiste, qui grâce à ce système inique se permettent en réalité de choisir qui est présent et qui n'est pas présent. Le Conseil constitutionnel, qui avait 3 mois pour répondre, a précisé qu'il dévoilera sa décision avant le 22 février. Si les sages se prononcent en faveur de l'anonymat des parrainages, la mesure sera alors immédiate et effective pour la présidentielle. Les candidats ont jusqu'au 16 mars pour recueillir les 500 signatures nécessaires pour entrer dans la compétition. Marine Le Pen a remporté une première victoire. Sa requête pour demander l'anonymat des parrainages va aller devant le Conseil constitutionnel. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Oui, et la candidate du Front National a même trinqué avec du champagne sur une péniche amarrée dans le 15e arrondissement hier après-midi à la santé des juges du Conseil d'État qui ont en quelque sorte admis la légitimité de son action juridique car la plus haute autorité administrative de l'État a reconnu que le fait de devoir publier l'identité des 500 élus ayant apporté leur parrainage à une candidature à la présidentielle pouvait être contraire à la Constitution. En tout cas, le Conseil d'État pose la question au Conseil constitutionnel. Cette obligation de transparence remonte à une loi de 1967. Le Conseil d'État a aussi estimé que Marine Le Pen avait eu raison d'invoquer la nouvelle rédaction de l'article 4 de la Constitution, rédaction qui remonte à la révision de 2008, donc il y a à peine 3 ans. Ce nouvel article 4 prévoit, je cite, que la loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la nation. Cette démarche a-t-elle des chances d'aboutir et quand? Ça va aller très vite Jean-Jacques, car le Conseil constitutionnel, qui d'habitude met 3 mois à rendre un avis en matière de questions préjudicielles, a annoncé hier qu'il rendrait sa décision avant le 22 février. Pourquoi le 22 l'ouverture officielle de la campagne. C'est l'ouverture officielle de la campagne de recueil des parrainages auprès des élus. C'est le moment où, c'est des promesses jusqu'à présent, bientôt ça sera des signatures des maires. Mais alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se passe quelque chose autour des juges suprêmes. Évidemment Jean-Jacques. Vous savez, je vais vous raconter que le Conseil d'État est voisin du Conseil constitutionnel au Palais Royal. C'est pas, ils ont même pas une rue à traverser. Ils ont une cour de récré commune, j'ai envie de dire. Et les juges et les rapporteurs se parlent pendant la pause. Les gardiens de la République sont capables de se passer la balle. Et c'est évidemment pas un hasard si le Conseil d'État est allé aussi vite et renvoie au Conseil constitutionnel. Les juges, qu'ils soient du Conseil d'État ou du Conseil constitutionnel, ont un grand sens de l'opportunité politique de leurs décisions. Ils voient que plusieurs partis qui représentent un nombre considérable de nos concitoyens risquent d'être privés d'élections présidentielles, notamment parce que l'UMP et le Parti socialiste ont décidé cette fois-ci de ne pas leur donner les signatures en coulisses. La conséquence d'une non-candidature, par exemple de Marine Le Pen,
constituerait à l'évidence un grave dysfonctionnement de notre système politique. C'est une évidence pour tout le monde. La seule qui est capable, en réalité, la seule candidate véritablement qui s'oppose au système et qui est capable d'être au second tour, c'est moi. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.